Digital Congo, la télévision numérique. Merci de nous choisir pour vous informer au sommaire. Troisième célébration, ce 2 août de la journée commémorative du génocide congolais à Kinshasa comme à Kisangani en passant par Uvira, les autorités ainsi que la population ont rendu des hommages en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans la guerre de 6 jours qui a eu lieu à Kisangani. Augustin Matata Ponyo est bel et bien vivant et en sécurité. C'est ce qu'a déclaré Franklin Tchamala, secrétaire général du parti LGD de Matata Ponyo à la presse ce samedi 2 août. Selon le parti, l'ancien Premier ministre a été contraint d'aller en exil par le pouvoir en place. Et puis en sport, ouverture de la 8e édition du championnat d'Afrique de Nations. Le coup d'envoi a été donné ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Le pays hôte, la Tanzanie, a joué contre le Kenya pour le compte du premier match. À toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer en ces 2 août 2025 où la RDC commémore le Génocoste, le génocide de Congolais pour des raisons économiques, notamment après le mémorial de Kisangani dans la Chopo. Un autre mémorial du Génocoste est donc érigé à Kinshasa, la capitale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'a inauguré ce samedi 2 août, jour de commémoration lors de la cérémonie officielle. Je vous prie de suivre ce reportage signé John Zati. Nous en sommes les premiers témoins. 2 août 2025 en République démocratique du Congo, quelle solennité! Un mémorial est inauguré ce jour par le président de la République. Mémorial du Génocoste. Entendre par là le génocide congolais. Inauguré, érigé en pleine capitale, Kinshasa, en mémoire de ces millions de victimes congolaises. Que d'émotion! Surtout avec le témoignage des victimes vivantes. À jamais marquées, des plaies qui n'arrivent toujours pas à cicatriser, comme le rappelle le chef de l'État dans son discours. Des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Ici, juste à côté du Palais du Peuple et du ministère de l'Intérieur, ce site mémorial, avec ses stèles représentant les différents lieux où les plus grands massacres ont été commis. Devoir de mémoire désormais pour que les Congolais n'oublient pas ce génocide commis pour des raisons essentiellement économiques. Ce que cela a coûté en termes de pertes en vies humaines, des communautés décimées et des avenirs brisés. D'où le cost
comme coût. Et de l'autre côté, le génocide congolais, Génocost, n'est pas passé inaperçu dans la province de la Chopo. Une messe a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire après le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial de victimes de la guerre de 6 jours par le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo, Didier Lomoyo. Reportage signé Séraphin Toumilali. Au cours de la célébration eucharistique dite par M. l'abbé Alain Banga, sur demande du gouvernement provincial de la province de la Chopo dans le cadre de la commémoration du Génocost, l'officiant du jour a exhorté les Congolais à militer ensemble pour la préservation de la paix. Il les a invités à garder une pensée pieuse aux Congolais tués à cause de la richesse de leur pays. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, qui déplore le massacre de plus de 6 millions de Congolais dans la partie orientale du pays, lance ce message aux habitants de sa province. Cela doit interpeller tout Chopolais, tout Boyomé, pour que plus jamais cela ne se reproduise dans notre pays. Et les victimes doivent comprendre qu'elles ne sont plus jamais seules. Et le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se veut un homme de la paix, se bat tous les jours pour que cela cesse et que la paix revienne définitivement dans notre pays. La commémoration de la date du 2 août, indique-t-il, mérite d'être célébrée pour combattre l'impunité, rétablir la responsabilité face au pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Au mémorial des victimes de la guerre des 6 jours, où il s'est incliné et déposé la gerbe de fleurs, Didier Lomoyo dit non à ces crimes et que cela ne se répète plus jamais. Et puis la province du Sud Kivu n'a pas dérogé à la célébration de la journée du Génocost ce samedi 2 août 2025. La cérémonie relative a eu lieu au niveau de chez Kanefou à Kakongoué, suivez ce reportage de Jean Berchman Loulacha. L'hôte de cet événement, c'est le gouverneur de province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi. Il a présidé officiellement cette cérémonie qui d'ailleurs au Sud Kivu est patronnée par la province. Plusieurs allocutions ont été prononcées pour la circonstance. Plusieurs témoins et victimes des massacres survenus depuis la première guerre d'agression de l'Est ont donné leur témoignage. André Biadouni se rappelle comment Afande Chetani et Afande Ninja ont dirigé les massacres de Kakongoué en plein centre-ville de la ville d'Ouvira sous le règne du RCD. Le gouverneur de province qui a pris la parole dernier a fait savoir que le président de la République est déterminé à faire respecter la mémoire de tous ceux qui sont morts depuis tout ce temps. Retenez enfin que depuis 2013, une soixantaine d'organisations de la société civile ont introduit le terme Génocost pour désigner les crimes subis par le peuple congolais et leurs coûts humains et économiques. Il appelle à la reconnaissance légale du génocide congolais, la justice, la réparation et la fin de l'impunité. Jean-Berkiman Seloulacha, Ouvira pour Digital Congo. Et puis ce samedi 2 août 2025, vous l'avez remarqué, est une date symbolique et historique en République démocratique du Congo. Elle marque donc la 3e commémoration du génocide congolais appelée Génocost, une initiative des autorités visant donc à rendre hommage aux millions de Congolais victimes de la guerre dans la partie est de la RDC. La RDC commémore ce samedi 2 août la journée nationale du Génocost. Génocost, contradiction des génos pour génocide, cost qui signifie en anglais coup. C'est à Londres, en 2013, qu'est né ce terme Génocost sous la plume d'un activiste du CAI, la plateforme d'action de la jeunesse congolaise dans les sillons de la publication du rapport Mapping, un rapport de l'ONU qui documente l'ampleur et l'horreur de crimes commis dans l'Est du Congo depuis 1960 et pointe la responsabilité de plusieurs pays voisins, entre autres Ouganda, Rwanda et Burundi.
Émerge alors l'idée d'un peuple congolais victime de l'appétit de ses voisins pour les richesses de son sous-sol. Ces ressources minières qui servent à la fabrication de téléphones, des smartphones et d'une logique de prédation qui puise ses racines jusqu'à la colonisation. Rapidement, la société civile congolaise s'en empare. Une place à Kinshasa est symboliquement rebaptisée Place du Génocoste. Des rassemblements ayant lieu chaque 2 août qui marquent les débuts de la Seconde Guerre du Congo en 1998. C'est seulement fin 2022 que les autorités congolaises s'approprient le terme Génocoste dans la foulée de la résurgence du M23 fin 2021 et du conflit avec le Rwanda. L'un des principaux objectifs de cette campagne, obtenir la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo. Il y a 10 jours, le président Tshisekedi a promis de poursuivre ses plaidoyers en septembre à New York lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Ce samedi, un mémorial dédié au Génocoste est inauguré non loin du musée national de Kinshasa. Kinshasa est engagé dans une campagne pour faire reconnaître à l'international l'existence d'un génocide économique au Congo. Et puis dans le Haut-Katanga, pour parler autre chose dans ce journal, une usine industrielle fait aujourd'hui parler d'elle, non pas pour ses performances, mais pour un litige complexe qui dévoile les dérives d'un certain système. À la base, une vente d'actifs miniers opérée sans fondement légal, une adjudication visant ou jamais validée par la voie régulière, mais pourtant utilisée pour mobiliser de fonds et initier des travaux à grande échelle, résultat de partenariats ou de partenaires flous, des investissements compromis ainsi que de l'argent dilapidé. Et puis dans cette affaire, les victimes sont doublement pénalisées, financièrement d'une part, mais aussi médiatiquement à travers une campagne de discrédit orchestrée à leur encontre, pendant que le responsable de la fraude échappe encore à la sanction. Commentaire John Zati. C'est un silence de désespoir qui plane sur cette entreprise de production de cuivre de Comme Ressources, à ce jour occupée par Rock Metal, victime d'une escroquerie de vente inédite. Plus aucune machine ne vrombit, tout est à l'arrêt. Les travailleurs congolais voient s'effriter chaque jour l'espoir de reprendre la production, stoppée depuis novembre sur une décision de justice. En fait, après la récupération de l'usine, en tout cas, nous demandons à notre gouvernement de pouvoir nous faciliter la tâche pour que nous commencions la production. Nous avons des familles qui sont en détresse puisqu'on ne travaille pas. Nos autorités ou bien nos chefs ont tout fait, ont fait les démarches pour que nous puissions avoir les documents nécessaires afin que nous commencions la production. Mais jusque-là, il y a toujours des blocages à gauche, à droite. On se demande finalement qu'est-ce que notre État est en train de faire, puisqu'il y a des investisseurs qui sont animés de bonne foi pour mettre de l'argent dans ce pays avant que nous, Congolais que nous sommes, nous puissions nous retrouver. Mais il y a toujours des blocages. C'est vraiment pitoyable pour nos familles qui sont vraiment en détresse pour le moment. 700 000 $ américains escroqués par un certain Jonathan Mukendi, considéré comme usurpateur de l'identité de la famille présidentielle et sa bande. Dans un monde où les investisseurs sérieux se font de plus en plus rares, les quelques-uns qui restent, dont les Américains de rock metal, se font escroquer et décourager. Ici, la vie a laissé place à la ruine. Destruction méchante. Toute la chaîne de production a été volée. Des pièces maîtresses pillées, alors que le dossier de vente était déjà entre les mains du tribunal de grande instance de l'ICASI. C'est visiblement une destruction faite à dessein pour décourager ces investisseurs américains et priver des milliers de jeunes de l'ICASI d'emploi. C'est la bande à Jonathan Mukendi qui a tout orchestré. Trafic d'influence sur les décisions de justice. Le cas le plus flagrant étant l'annulation de la vente qui était prévue le 4 avril 2025, à la grande surprise de Rock Metal, décision sans raison apparente selon l'acheteur, déjà victime d'une vaste escroquerie. D'où une question se pose. Pourquoi cette énième annulation de la vente? Quelle est cette main noire qui bloque cet investissement, pourtant sérieux, qui peut booster l'économie et créer l'emploi chez plusieurs jeunes de l'ICASI? D'après certaines indiscrétions,
le tribunal de grande instance de l'ICASI bloquerait volontairement la vente, ce qui ne décourage pas ces investisseurs américains rock metal répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par des investissements sérieux afin de créer de l'emploi pour les Congolais. Pas découragés, ces Américains de rock metal veulent toujours investir. Malgré cette situation socialement inconfortable, l'entreprise, victime d'injustice, continue à payer ses ouvriers congolais. Où en est-on avec la protection des investisseurs étrangers? Oui, pour une justice juste, équitable pour tous et surtout pour des investisseurs sérieux, à l'instar de Rock Metal, qui restent prêts à investir dans la légalité. Il faudrait signaler que toutes les démarches administratives amorcées par ces Américains de rock metal ont été concluantes. Seul le tribunal de grande instance de l'ICASI constitue le dernier verrou du bonheur social et économique des employés congolais de la ville de l'ICASI. Dossier à suivre. Et puis vous l'avez suivi dans le sommaire, Augustin Matata Ponyo est bel et bien vivant et en sécurité. C'est ce qu'a déclaré ce samedi 2 août Franklin Tchamala, le secrétaire général du parti LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre. Il a déclaré à la presse depuis le siège social de cette formation politique à Kinshasa. Et d'après lui, l'ancien Premier ministre a déclaré avoir été contraint d'aller en exil par le pouvoir en place en violation de l'article 30, alinéa 2 de la Constitution. Le SG du LGD a également indiqué qu'au moment venu, il sera annoncé les lieux choisis par Matata Ponyo à s'installer avant de revenir en RDC suivait. L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo Mapan, est bel et bien vivant et en sécurité. Mais il a été contraint d'aller en exil. C'est ce qu'a déclaré samedi à Kinshasa Franklin Tchamala, secrétaire général du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, parti de l'opposant condamné en mai dernier. Il nous a déclaré avoir été contraint d'aller en exil par les pouvoirs, en violation de l'article 50. L'article 30, voulais-je dire, alinéa 2 de la Constitution. Face à la presse ce jour, le secrétaire général du LGD, Franklin Tchamala, n'a pas précisé le lieu où réside actuellement leur leader. Au moment venu, a-t-il rassuré, ce pays sera connu avant son retour. A ajouté Franklin Tchamala, qui s'est également prononcé sur la condamnation de Matata Ponyo. Le LGD dénonce un arrêt inconstitutionnel rendu par la Cour constitutionnelle, ayant conduit à la condamnation par défaut de leur leader. Un arrêt qu'il qualifie d'inapplicable et de honte pour la justice congolaise, devenu un appendice du pouvoir exécutif, d'après Franklin Tchamala dans son point de presse. Franklin Tchamala a aussi dénoncé les tortures morales et physiques subies par Augustin Matata Ponyo Mapan et sa famille pendant les 4 ans du procès qu'il qualifie de politique, tout en dénonçant une résidence surveillée illégale et des perquisitions violentes. Il lui a été interdit de se faire soigner à l'extérieur du pays comme s'il n'était pas congolais des pères et pères de famille. Quelle méchanceté! Autre dénonciation, la confiscation du passeport de la fille de Matata Ponyo le 30 mai dernier alors qu'elle devrait se rendre aux États-Unis pour ses études et l'interdiction à son épouse de quitter le territoire. Le parti dénonce également les attaques visées de ses membres, surtout à l'intérieur du pays. Parmi les révélations, 2 millions de dollars du cabinet d'études de Matata Ponyo détournés. Le CGD-LGD a aussi fait savoir que son parti soutient la démarche Senko-SCC pour un dialogue assuré. Nous souhaitons que ce ne soit pas un dialogue pour le partage du pouvoir. Alors nous souhaitons que ce ne soit pas un dialogue pour le partage du pouvoir. Plutôt un lieu où seront posés les fondements historiques d'un nouveau départ socio-économique définitif. Matata Ponyo continuera son combat jusqu'à l'avènement d'un état de droit, a-t-il conclu. Et puis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le prénom Vicia de l'interprovincial Père Congolo de la congrégation de Cœur Immaculé de Marie, CICM, a célébré ses 50 ans d'année d'existence ce samedi 2 août 2025. Une messe d'action de grâce a été dite par l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Édouard Tsimba Alemba, dans l'enceinte de cette maison de formation. Suivez ce reportage signé Émile Senga. Tout commence par ces chants et l'assistance y répond. Les prêtres font leur entrée dans la commune de Lemba, au plateau des professeurs, dans l'enceinte du scolastique à Père Congolo, Skopenko,
pré-noviciat interprovincial de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICEM, est célébré ce jour un anniversaire particulier. C'est le Jubilé d'or. 50 années de foi, de partage et de liens tissés autour de la messe dite par l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Édouard Timba, et ses confrères. Dans son homélie, le Père supérieur général se réfère aux Écritures saintes pour réconforter ses confrères. Ce jubilé d'or que nous célébrons aujourd'hui est une invitation à endosser la parure de la fidélité de Dieu, la parure de patience dans la formation, la parure de confiance dans l'avenir. Pré-noviciat Père Nkongolo. Le séminaire, ainsi que chaque vocation, chaque mission, est un appel à faire confiance à la parole. Le Père Jean-Baptiste Mobibi est le recteur de cet alma mater. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui, au fil des années, ont contribué à faire de cet endroit, cet espace sacré, un lieu d'apprentissage et de transformation, un lieu où la foi et l'espérance se rencontrent avec la connaissance et le savoir. Cette maison de formation est un cadre abritant les étudiants en philosophie. Le pré-novice est érigé en mémoire du Père Nkongolo pour sa marque d'amour, de son sens d'humour, de son intelligence et de sa piété, mais aussi modèle de jeunes en formation initiale. Et puis dans l'actualité également, le service national a récemment remis 1000 bancs à l'université de Lubumbashi. Ces bancs produits par deux ex-Kuluna devenus bâtisseurs de la nation sont sortis du nouvel atelier de service dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Cette dotation vise donc à améliorer les conditions d'études au sein de cette institution universitaire, l'une des plus importantes de la RDC. La cérémonie a été présidée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, le commandant du service national. Ils étaient partis sous les pleurs, les huées. Ils reviennent dans la ville qu'ils préfèrent, sous les fanfares, mais surtout, bon, pupitre en main, comme pour payer leurs dettes à la société. Les pas cadencés, ces bâtisseurs font leur entrée à l'université de Lubumbashi, une première. Une histoire qui s'écrit grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par le biais du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. Le tout sous les regards du commandant de la 22e région militaire, le corps administratif, académique, étudiants et les recteurs de cette première université de l'espace Grand Katanga. Ce n'est donc pas 1, 10, 100, mais 1000 bancs remis ce samedi 2 août 2025 à cette institution académique. Et donc, forcément, la gratitude était au rendez-vous. Et nous disons sincèrement merci, premièrement, à cette jeunesse qui a travaillé pour cette œuvre, pour qui je vous demande, distingués invités, d'ovationner, s'il vous plaît. Et nous nous engageons à donner les meilleurs de nous-mêmes pour construire notre pays plus beau qu'avant, selon la vision du chef de l'État. Au remerciement, le commandant de la 22e région militaire ajoute les hommages et témoignages. Lui, compagnon de Mzee Laurent Désiré Kabila, voit en la résurrection du service national celle de l'ancien président par l'actuel. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik a quant à lui eu droit à des félicitations. Pour cette première dotation en banc à une institution universitaire du Grand Katanga, le commandant du service national, ancien Kassapar lui-même, a d'abord tenu à dénoncer ceux qui s'adonnent à la propension des fausses informations pour discréditer les actions de ce service. Ensuite, il a rappelé l'objectif social de cette structure rattachée à la présidence de la République. Le service national a été créé pour encadrer les jeunes en vue de les engager à la reconstruction et au développement de notre pays. La réalisation de cette mission, comme vous le constatez, ne pourra être possible qu'avec une jeunesse patriote et civiquement engagée. C'est pourquoi la science seule ne suffit pas pour être cette jeunesse au service du pays. Voilà pourquoi l'encadrement scientifique devra aller de pair avec l'encadrement civique et patriotique. Avec cette remise, le service national ouvre une ère de partenariat avec ces jeunes.
Et puis cette nouvelle, vacancières et vacanciers, la foire internationale de Kinshasa Fikin a ouvert ses portes ce samedi 2 août 2025. Les jeux, les stands et plusieurs autres activités y sont organisées pour passer du temps de délices avec les enfants, mais aussi avec toute la famille. Et puis en sport, je voulais annoncer au sommaire le lancement de la 8e édition du championnat d'Afrique de Nations ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Les pays hôtes a ouvert les balles face au Burkina Faso. L'unique match du jour s'est joué au stade de Benjamin Mkapa. Ce dimanche donc, les Léopards entreront en lice face aux Harambee Stars du Kenya. Et on termine avec cette information en dehors de nos frontières qui nous emmène en Afrique du Sud où les autorités ont intensifié les opérations contre l'exploitation minière illégale. Plusieurs migrants en situation irrégulière ont été arrêtés. Suivez ce commentaire signé Anita Mwadi. Environ 1000 migrants illégaux ont été appréhendés dans une mine Barbéton en Afrique du Sud. L'information des sources policières indique un chiffre probablement plus important. C'était vendredi au cours d'opérations dénommées Vala Ungodi. La collaboration entre la police et plusieurs unités de surveillance des mines a débuté le lundi 28 juillet. Les autorités affirment avoir réussi à perturber fortement l'action des miniers illégaux, les forçant à refaire surface. Les suspects pourraient être inculpés d'infractions à la loi sud-africaine sur l'immigration, ainsi que d'autres chefs d'accusation liés à l'exploitation minière légale et à l'intrusion. D'autres chefs d'accusation pourraient être ajoutés au fur et à mesure que la procédure judiciaire suit son cours. Les nationalistes de suspects arrêtés restent à établir en attendant la communication d'une date de comparution devant les tribunaux. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de la télévision numérique. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique.